Bonjour à tous. Cette semaine, la Sidra de Vayeshev va nous apprendre un message important. En particulier pour la période que nous traversons, que nous pouvons qualifier évidemment de tragique, et même plus que tragique. Elle nous interpelle et elle nous questionne. Et c'est pour ça que la Sidra de Vayeshev a toute son importance. Sidra Vayeshev, si vous voulez, ça ressemble un petit peu à l'histoire de Job, où au début tout va bien, Yosef est le bien-aimé, il est le premier fils de Rachel, tant attendu, et il est adulé par son père. Ça provoque une haine, une scission, une déflagration au sein de la famille, au point où ses frères n'arrivent plus à se reconnecter à lui. Et là commence une lente descente de cette enfance dorée, glorieuse de Joseph, et qui au fur et à mesure va se dégrader de manière catastrophique. Et c'est la raison pour laquelle la Sidra de Vayeshev est souvent lue en même temps que Hanouka. Hanouka, c'est l'histoire, encore une fois, de frères qui se tirent dans les pattes, qui n'arrivent plus à se considérer comme tels. Hanouka, comment est-ce qu'on en est arrivé à là? Eh bien, parce que il y a eu cette assimilation, même plus que ça, il y a eu ces scissions au sein du peuple d'Israël qui ont fait que on s'est tourné vers l'hellénisme, au point où on ne savait plus reconnaître son propre frère. Mais au terme de cet épisode tragique qu'est Hanouka, va, va s'articuler un moment de reprise de conscience, de confiance, d'espoir, qui va au fur et à mesure se rasséréner, qui va raffermir les liens du peuple d'Israël avec leurs propres frères. Et dans l'histoire du Yosef, ça commence également de manière tragique, et puis on le saura, ça se termine dans plusieurs semaines avec la réconciliation, la réunification. Autant l'histoire de Hanouka que l'histoire de Yosef nous renvoie vers une même idée. Il y a eu au cours de l'histoire individuelle, celle de Joseph, ou de l'histoire collective, celle du peuple d'Israël, des moments absolument tragiques. Et ça, on en a malheureusement que trop entendu parler. Mais chacune de ces histoires tragiques va permettre de non seulement révéler des personnalités, révéler des héros, mais aussi au-delà de ça, de pouvoir reconstruire l'unité familiale. Le peuple d'Israël, la famille d'Israël, va se reconstruire autour de Yosef lui-même, qui était l'épicentre de la chute de la famille d'Israël, va devenir lui-même le centre de sa reconstruction et de son élévation. Et dans l'histoire de Hanouka, c'est la même chose. Ce sont les grands prêtres qui faillissent à leur devoir. On va faire nommer, l'Empire grec va nommer quasiment les grands prêtres qui seront ceux qui vont être, ceux qui sont en fait en première ligne de la relation d'Israël avec Dieu. Et ce sont les grands prêtres également qui vont pouvoir sauver Israël de leur décrépitude complète. Eh bien, Hanouka, c'est l'espoir inattendu. C'est l'espoir qui est garanti en fait. Nous ne découvrons pas Hanouka, on le redécouvre année après année. Donc, pour nous, ce n'est pas une découverte ni une redécouverte, c'est une garantie. Qu'après chaque crise, ou plutôt que chaque crise, donne naissance à une force supplémentaire au sein du peuple d'Israël. Alors, il s'agit effectivement, pendant qu'elles arrivent de serrer les dents, plus facile à dire qu'à faire, nous qui nous sommes à des milliers de kilomètres. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, comme toujours, notre seule arme, seul moyen d'agir, bien sûr, on peut agir à titre individuel, mais à titre collectif, c'est de pouvoir rester solidaire et de pouvoir nourrir l'espoir d'un jour meilleur, mais surtout de pouvoir contribuer autant que possible à l'unité, à la réunification de ce peuple qui a besoin de se sortir de cette crise-là. La fête de Hanouka, c'est effectivement, comme on le sait, la fête de la victoire sur l'obscurité, mais c'est aussi, surtout, la fête où on redécouvre l'humanité qui est à l'intérieur de nous. C'est une fête dans laquelle
on redécouvre une nouvelle forme d'humanité qu'on avait un peu mise de côté. Aujourd'hui, la guerre impose des choix qui questionnent notre humanité et la mettent en valeur, ou plutôt la mettent en lumière, la remettent en cause. Où est-ce que nous sommes? Où est-ce qu'on se situe? À quel point on est humain? Jusqu'où on est humain? Comment est-ce que on fait une différence entre une vie et une autre? Toutes ces questions qui sont fondamentales et qui font de nous un peuple qui non seulement vit, mais vit avec une intensité incomparable. Parce que, effectivement, chacune de nos épreuves a fait de nous un peuple sensible à la vie et un peuple sensible à la vitalité, à la nécessité de vivre pour exister, de survivre et d'exister en survivant. Eh bien, gageons que la fête de Hanouka que nous allons connaître cette année puisse être sous les augures, sous les auspices de Yosef, qui lui aussi tombe dans une période d'obscurité à partir de la sidra de Vayeshev, mais qui ensuite, au fur et à mesure, arrive à façonner de la lumière dans sa prison, dans son obscurité, au point où cette lumière va irradier bien au-delà des frontières. Et c'est cette lumière qui irradie qui va aller jusqu'à chercher ses frères et reconstituer sa famille durablement. Que Dieu puisse donner à notre peuple non seulement la force de survivre, mais d'irradier à tel point que l'humanité tout entière sera retrouvée et de l'unité et de la lumière. De belles fêtes de Hanouka, Chag Hanouka Sameach et Shabbat Shalom.